Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur soit avec nous. Ce soir, je vais vous parler un tout petit peu du maraboutage. C'est vrai que nous avons l'habitude de parler d'envoûtement, des forces occultes. Nous avons l'habitude de parler comment résoudre un problème précis ou particulier. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi il n'est pas bon de traficoter avec les marabouts sénégalais. Un marabout, c'est quoi? C'est quelqu'un qui fait appel à des forces de nécromancie. C'est-à-dire des esprits qui côtoient les cadavres des morts. Mais des esprits de mort carrément, qu'on appelle des esprits de nécromancie. Donc ce sont des esprits qui sont destructeurs pour chaque être humain. L'objectif d'un esprit de nécromancie, c'est de pourrir la vie de quelqu'un jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc voilà pourquoi tous ceux qui fréquentent les marabouts périssent de manière tragique à court, à moyen ou à long terme. Il y a une dame qui a eu à me contacter depuis le Sénégal parce qu'elle avait eu deux genres de problèmes. Le premier problème concernait un terrain qui était conflictuel entre elle et puis un marabout. Puis le deuxième problème, c'était entre elle et son époux. En ce qui concerne d'abord le terrain appartenait, la personne a vendu le terrain au marabout, a vendu aussi le terrain à la dame. Donc c'est devenu un conflit entre les deux personnes, puis les deux avaient les papiers. Donc le marabout a fait appel en justice, ça tournait, ça a commencé à pencher du côté de la dame, parce que c'était elle qui a donné de l'argent en premier. Donc c'était la première personne à donner l'argent pour le terrain. Donc la justice penchait sur le côté de la dame. Et à un certain moment, les juges ont commencé à se comporter de manière bizarre, la justice a commencé à se comporter de manière bizarre, et en fin de compte, le marabout l'a emporté sur la dame qui avait investi effectivement son argent dans cette affaire. Mais dans cette affaire, ce qu'il y a à retenir, devant les forces occultes, il n'y a pas de raison qui tienne. Devant les forces occultes, il n'y a pas de logique qui tienne. Sur la tête, tout est un rapport de force. Soit tu as la force spirituelle et tu domines, soit tu as la faiblesse spirituelle et tu es dominé. Donc il n'y a pas de juste milieu. La femme, elle était chrétienne, elle a l'habitude de prier, de jeûner, etc. Mais on ne le dira jamais assez aux gens. Le jeûne et la prière ne sont pas une formule magique pour repousser les forces du mal. Et elle a compris ces choses, évidemment, à ses dépens. Ça, c'est la première mésaventure que cette femme a vécue. La deuxième mésaventure qu'elle a vécue, c'était avec son foyer. Son mari a commencé à côtoyer une femme qui a passé son temps à agbasser son mari, agbasser son mari. Mais en fin de compte, elle est devenue la bête noire du monsieur, c'est à ce que le monsieur l'expulse de la maison et engage une procédure de divorce. Dans les deux cas, est-ce que la femme n'était pas chrétienne? Si, elle était chrétienne. Est-ce que la femme n'avait pas foi en Dieu? Si, la femme avait foi en Dieu. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est qu'elle n'a pas utilisé les ressources spirituelles nécessaires pour affronter ce genre de force. Le maraboutage sénégalais s'appuie sur la nécromancie, c'est-à-dire que des esprits de mort qui vivent dans la terre. Parce que lorsqu'un homme meurt, un être humain meurt, c'est dans la terre qu'on enterre un être humain. Donc il travaille l'esprit de nécromancie, travaille beaucoup avec l'élément de la terre. Et nous tous, nous marchons sur la terre. Donc pour attaquer quelqu'un qui prie, mais qui n'a pas les ressources spirituelles adaptées à ses problèmes, ça sera facile. Que tu marches sur la terre, que tu sois en Côte d'Ivoire, que tu sois en France, que tu sois au Bénin, que tu sois en Italie, que tu sois en Suède, que tu sois aux États-Unis, tu marcheras forcément sur la terre pour te déplacer. Donc le maraboutage sénégalais s'appuie beaucoup sur l'esprit de la terre et puis sur l'esprit de nécromancie. Donc pour pouvoir affronter ce genre de marabout, il est important d'avoir une bonne maîtrise des invocations de la terre. Parce que les invocations sont données par Dieu pour qu'on arrive à contrôler notre environnement. C'est-à-dire qu'on doit contrôler les situations qui nous arrivent, on contrôle les éléments de la nature. Raison pour laquelle Jésus, ça n'a pas empêché Jésus de marcher sur la mer, c'est pas parce que Jésus avait une parfaite maîtrise des invocations. Voyez-vous. Donc, les mauvaises méthodes spirituelles engendrent de mauvais résultats. Beaucoup de femmes dans la sous-région évitent d'avoir des rivales sénégalaises parce qu'elles savent très bien que les femmes sénégalaises sont versées en général. C'est vrai qu'il existe des chrétiennes, mais dans leur grande majorité, qui ne sont pas chrétiennes, elles sont versées dans le maraboutage. Elles sont versées dans l'occultisme. Elles ont des pratiques spirituelles vraiment puissantes dans le mal. Donc, lorsque quelqu'un utilise des ressources spirituelles efficaces dans le mal, toi, à ton tour, tu dois utiliser des ressources spirituelles qui sont puissantes, mais dans le bien. La prière, comme je dis chaque fois, la prière nous permet de rentrer en contact avec Dieu. La prière nous permet de parler à Dieu. Mais l'invocation nous fait descendre le pouvoir de Dieu. Et on est revêtu de ce qu'on appelle les armures divines.
qui nous permet de résister à n'importe quelle sorte de magie, à n'importe quelle sorte de sorcellerie, n'importe quelle sorte d'envoûtement. Quelqu'un qui n'a pas d'armure divine, mais qui ne réclame pas une armure divine, mais qui ne maîtrise pas les invocations pour les armures divines, mais ne doit pas être étonné de perdre chaque fois des problèmes en justice. Si tu as affaire à un faux marabout, là tu es sauvé. Mais si malheureusement pour toi, tu as affaire à un marabout séfarite comme on appelle ça, du Sénégal, mais là tu es foutu. Parce qu'ils ont une très bonne maîtrise de leur force diabolique. Mais toi tu n'as aucune maîtrise des forces divines qui t'assistent. Mais tu seras toujours perdant dans n'importe quel affrontement avec les forces occultes du Sénégal. Voilà pourquoi beaucoup de nos frères chrétiens qui vivent au Sénégal ont toujours des déboires avec les forces occultes. Parce qu'ils ont une très mauvaise connaissance du Dieu d'Israël qu'ils prétendent suivre. Qu'est-ce que nous devons faire pour pouvoir réussir réellement face à la magie de nécromancie et à la magie du maraboutage sénégalais? La première étape, d'abord, pour résister à l'envoûtement sénégalais, il faudrait que tu saches que la terre sur laquelle nous marchons là, elle appartient à Dieu. Parce que la base du maraboutage sénégalais repose sur la terre et puis les esprits de nécromancie. Donc, la terre sur laquelle nous marchons appartient à Dieu. Voilà pourquoi la Bible déclare dans le psaume 24, à l'Éternel la terre ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Donc, quand tu as une bonne maîtrise de la parole de Dieu, alors tu peux libérer le pouvoir divin contenu dans la terre. Dieu a donné un ordre à la terre. Dieu a ordonné à la terre de nourrir les êtres humains. C'est pour ça qu'on appelle la terre nourricière. Donc la terre a pour objectif de nourrir les êtres humains. La terre a pour objectif de nous soutenir. Parce que c'est sur la terre que nous prenons appui pour marcher. Mais si quelqu'un ordonne à la terre de te faire tomber, mais tu n'avanceras jamais dans la vie. Si quelqu'un ordonne à des esprits de nécromancie de t'envoûter ou bien de bloquer ta vie, tu n'avanceras pas. Parce que lui, il parle aux éléments, ou bien elle parle aux éléments. Toi, tu ne sais même pas comment parler aux éléments. Tu ne sais même pas comment ordonner à la lune, mais tu ne sais pas comment ordonner aux étoiles. Et beaucoup de personnes, à cause de leur mauvaise connaissance biblique, basée sur la récitation anarchique des versets bibliques, se retrouvent toujours et toujours dans les problèmes. Vous voyez, un marabout, avant de commencer à attaquer quelqu'un, il va commencer d'abord par consulter le nom de la personne. S'il arrive à avoir ton âme, c'est qu'il sait qu'il peut t'atteindre. Parce que normalement, quelqu'un qui est protégé par les forces divines, on ne peut pas voir son âme. Quelqu'un qui est protégé par le Dieu d'Israël, on ne peut pas voir son âme. Donc quand un marabout, avant d'attaquer quelqu'un, il regarde d'abord s'il arrive à voir ton âme ou pas. Donc il ne s'agit pas de prendre une Bible pour se promener pour dire qu'on est chrétien. Il ne s'agit pas de prendre une Bible pour se promener pour dire qu'on appartient au Dieu d'Israël. Ça n'a rien à voir. On peut mentir peut-être dans notre environnement, mais on ne peut jamais mentir à des marabouts sépharites parce qu'ils sont expérimentés dans la destruction des vies des gens. Tous ceux qui font appel, je parlais tout à l'heure, j'ai parlé d'abord des victimes, mais tous ceux qui font appel à des marabouts pour exercer, pour pratiquer des choses, sachez qu'à court, à moyen ou à long terme, vous allez payer le prix. Parce que les esprits de nécromancie exigent toujours le remboursement d'un service qu'ils rendent. Je ne vais jamais conseiller quelqu'un, même s'il n'est pas chrétien, c'est-à-dire même s'il est musulman, même s'il est païen, même s'il est animiste, je ne conseille jamais quelqu'un à avoir un contact avec les marabouts sépharites. Parce que la personne peut faire, pendant qu'il est en train de faire même son envoûtement, c'est son âme qu'il est en train d'utiliser pour faire l'envoûtement. Tu dois le voir pour passer quelqu'un pour toi, mais en réalité, c'est toi-même en train de te vider de ta chance pendant que tu es arrêté devant lui. Ce sont des gens qui ne sont pas crédibles, même dans le mal, ils ne sont pas crédibles. Ils obéissent seulement à une seule personne, aux esprits de nécromancie. Donc un marabout peut te vider de ta chance en 2 minutes. Tu as assis 2 minutes devant lui, c'est suffisant pour qu'il te vide de ta chance. Donc tous ceux qui fréquentent les marabouts en général, ils finissent très mal. Les morts tragiques, les maladies bizarres, etc. Ils pourrissent même souvent parce que les marabouts leur ont aspiré la chance. Donc pour tous mes frères, toutes mes soeurs, qui résident que ce soit en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Bénin, au Togo, je ne peux jamais conseiller quelqu'un de rencontrer un marabout sénégalais de surcroît. Parce que, à court, à moyen ou à long terme, tu vas payer le prix de tes choix spirituels. Il existe quelqu'un qui est au-delà des marabouts. Il existe quelqu'un qui est au-delà de toutes ces pratiques occultes-là, c'est le Dieu d'Israël. Et le Dieu d'Israël nous a donné les ressources nécessaires pour affronter ce genre de trucs. Moi, il y a des personnes que j'ai qui sont même au Sénégal. Je salue certains frères et certains fils spirituels qui sont au Sénégal au travers de cette vidéo. Mais il y a des gens qui sont au milieu des marabouts qui sont au Sénégal, qui sont régulièrement, on essaie régulièrement de les marabouter, mais on n'y arrive pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont protégés par les invocations d'Israël. Mais si tu es protégé par les jeûnes et prières inutiles, par les prophéties fantaisistes, mais tu vas payer le prix de tes choix spirituels. La Bible dit, l'enchantement ne pourra rien contre Jacob et la divination contre Israël. Quand tu fais les invocations d'Israël, aucun envoûtement, aucun enchantement, aucun son ne peut t'atteindre.
Aucun marabout ne peut envoûter quelqu'un dont il ne voit pas l'âme. Avant d'envoûter, ou même tenter d'envoûter quelqu'un, le marabout consulte toujours pour voir si on arrive à voir ton âme. Des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, puis on les marabouts, on voit leur âme. Quand tu es chrétien, on ne voit pas ton âme. Et si on ne voit pas ton âme, on ne peut pas te marabouter. Donc, tu vas dire que tu es chrétien, mais tu es protégé par Dieu pendant que quelqu'un voit ton âme. La Bible dit que Dieu a transporté notre âme des ténèbres à la lumière. C'est-à-dire qu'on n'appartient plus au même royaume. Donc, dans le moment que tu es protégé par le Dieu d'Israël, Dieu transporte ton âme du monde des ténèbres au monde de la lumière. C'est-à-dire que tu deviens inaccessible aux forces des ténèbres. Une fois encore, la connaissance des évocations, la connaissance de la parole de Dieu veut révéler la véritable parole de Dieu. Il n'est pas dit les paroles fantaisistes et hasardeuses. Je parle de la véritable parole de Dieu qui libère sa puissance, permet de maîtriser n'importe quel type de maraboutage. D'abord, pour pouvoir soumettre la terre, pour que la terre ne soit pas un obstacle pour toi. Pour ne pas qu'on utilise la terre contre toi, parce que la terre est notre soutien. C'est sur la terre que nous marchons, c'est sur la terre que nous courons, c'est sur la terre que nous donnons vie à nos enfants. Donc la terre est le soutien de chaque être humain. Donc il ne faudrait pas que quelqu'un arrive à travailler la terre contre toi. Par exemple, si quelqu'un arrive à travailler la terre contre toi, que tu sois en Côte d'Ivoire ou bien ailleurs, peu importe ta position dans le monde, la position peut t'atteindre. Parce que c'est sur la terre que tu marches. Donc il y a des stratégies simples, il y a des méthodes simples pour résister à un marabout sénégalais ou bien à une tentative de maraboutage sénégalais. La première chose d'abord, c'est on peut utiliser des psaumes très simples. Pour quelqu'un qui ne connaît pas les invocations, il peut utiliser d'abord le psaume 24. C'est un psaume de soumission. C'est-à-dire que quand tu utilises le psaume 24, tu dis aux cieux, tu dis à la terre que tu es un enfant de Dieu. Quand je suis le psaume 24. Mais tu dois utiliser le psaume 24 en invocation, mais pas en prière. Par contre, on peut utiliser un psaume en prière, c'est-à-dire qu'on récite simplement le psaume. Ça, c'est en prière. Utiliser un psaume en invocation, on regarde, on lève la main droite vers le ciel, et puis on proclame le psaume. C'est-à-dire qu'on doit avoir une maîtrise, la connaissance de ce psaume-là par cœur. À partir de ce moment-là, lorsque par exemple tu proclames le psaume 24, je ne vais pas dire réciter, hein, je dis proclamer, tu proclames le psaume 24 en invocation, à partir de ce moment-là, tu lèves la main et puis tu appelles le nom de Dieu. Et tu appelles le nom de Dieu. Appelle le nom de Dieu, c'est Jésus, c'est Adonai, c'est Yeshua. Tu appelles le nom de Dieu. Après la proclamation du psaume 24, puis tu prends ta main droite, tu poses sur la terre. Puis tu prononces ta prière, tu prononces tes vœux. Lorsque tu auras fini, si cette opération est correctement menée, aucun marabout, que ce soit un marabout mouride, mais séfaride, peu importe le marabout sénégalais qui va tenter de t'envoûter, il va rencontrer un obstacle infranchissable. Il ne pourra même pas voir ton âme pour 10 000 qui va tenter de t'envoûter. Donc c'est une manière de te protéger contre les envoûtements de la terre. Que le Seigneur nous bénisse, que Dieu nous aide. Juste une petite exhortation pour vous montrer pourquoi il n'est pas bon de fréquenter des marabouts sépharides et mourides. Et surtout, comment résister à une technique de maraboutage sénégalais. Shalom.